Bonjour les amis, voilà, nous arrivons à la fin de cette semaine de réflexion autour des animaux qui nous enseignent dans la Bible. Je suis heureux de me retrouver avec vous et encore une fois, nous allons avoir l'occasion de préciser notre pensée avec un animal qui nous enseigne aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans Ésaïe chapitre 40 verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. J'ai eu l'occasion et en tout cas le grand plaisir de partager avec vous cette semaine de pensée du jour avec les animaux qui nous enseignent dans la Bible. Aujourd'hui, nous voyons un animal. Alors j'aimerais savoir, alors n'hésitez pas à me le mettre dans le chat, quel est votre animal préféré ? Sauvage ou domestique, n'hésitez pas. Et surtout, dites-moi pourquoi vous préférez tel animal plutôt que tel autre. Ésaïe va nous parler et va faire un parallèle avec l'aigle. Imaginez-vous l'aigle qui vole à plusieurs centaines de mètres de haut, qui a finalement une vue sur parfois plusieurs kilomètres, prendre de la hauteur. Et je crois qu'ici, ce texte est fondamental pour toi, pour moi. Nous sommes tellement pris parfois par nos problèmes, par nos difficultés, que nous ne prenons pas de hauteur. Et nous nous fatiguons finalement à nous battre parfois contre nous-mêmes, à nous battre contre les autres pour essayer de trouver une solution. Ésaïe nous invite à nous confier en Dieu, nous confier en l'Éternel, de lui faire confiance. Et de cette manière, nous allons donc renouveler nos forces. Alors si aujourd'hui, tu te sens fatigué, tu sais plus avancer parce que tu t'es tellement battu, probablement, c'est parce que tu n'as pas fait comme l'aigle. Tu n'as pas pris de hauteur. Et Ésaïe t'invite aujourd'hui, et je t'invite également, à finalement prendre ton envol. Monte comme l'aigle pour regarder les choses de haut, pour prendre de la distance et tu verras mieux arriver les difficultés. Ainsi, parce que tu seras régénéré par Dieu lui-même, parce qu'il va insuffler en toi une nouvelle force, tu vas courir et tu ne vas pas te fatiguer. Tu vas marcher et tu vas garder la tête haute, tu vas pouvoir avancer dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois, dans tes années à venir également, parce que tu te seras appuyé sur la personne qui vaille vraiment la peine d'avoir dans sa vie. Je dis ici et je nomme ici Jésus le Christ. Il a probablement fait des choses pour toi. Il est encore prêt à t'inviter à prendre de la hauteur. Veux-tu être comme l'aigle aujourd'hui? Veux-tu voir les choses de haut? Et plus vous montez, finalement, plus vous vous rapprochez de qui? De Dieu lui-même. Voilà les amis, l'aigle. Ah ouais, un animal majestueux, voilà, qui a un regard perçant, mais finalement qui prend de la distance, qui prend de la hauteur également. Ça a été mon invitation. Si aujourd'hui tu connais un ami, une amie qui devrait également prendre de la hauteur, de la distance par rapport à un problème, n'hésite pas à lui partager cette pensée du jour pour lui permettre de prendre conscience que si on s'enferme, on se bat tout seul dans son coin et en ne mettant pas Dieu de notre côté, malheureusement, nous irons directement face et dans le mur. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors là, défi pour toi, défi également pour moi surtout. Les 7 versets les plus compliqués de la Bible à résumer en 3 ou 4 minutes. Voilà le défi que je me donne. Je te donne rendez-vous demain et nous commençons ensemble. À bientôt.